le relève de le débat, souvent controversé, en désaccord ou partisan. Ah, aujourd'hui là, j'ai passé. Chose bizarre, j'ai passé. J'étais arrivé au Carrefour d'un camp. Moi, je savais même pas, j'avais oublié même. Je vois un foule. Quand il arrive, quand les gars, les PDC là m'ont vu. Ah, voilà Daouda qui est là, voilà Daouda. Il est monté à même pas de ma vie. Puis il est coupé devant la maison il est tourné devant la maison de l'ancien vice-président. Il dit, pourquoi cela va me frapper ici? Puis c'est parti. Je me suis même pas arrêté même. C'est parti, Pia. Les militants du PDC, tu n'as rien à craindre d'eux, c'est des gens pacifiques. Mon cher, c'est pas tous qui sont pacifiques. Si c'était le RDR qui était dans l'opposition, là tu aurais dû avoir peur. Voilà, non. Parce que eux, ils étaient graves dans l'opposition. Non. PDCI, comme PDCI actuellement. PDCI là, ils sont devenus, les gars de PDCI là sont devenus des radicaux, hein. Des extrémistes même. C'est l'opposition radicale même de Côte d'Ivoire actuellement là même. C'est grave. C'est grave. Votre radicalité là a atteint un niveau mais incroyable. Donc, ça après quoi pour faire un meeting? Ah, et là, ils boivent Koutoukou, hein. Ils boivent Koutoukou, ils boivent Bandji, tout ça là. Avant d'aller au meeting pour aller crier là-bas. On veut pas petit moussi, on veut pas petit ceci, on veut pas petit cela. Bon, c'est grave. Simone Gbagbo a déposé pour elle. Mais Gbagbo, Bola même. Si Bola est là même. Gbagbo dépose pour lui quand? Il dépose en même temps que le jour que Ado dépose pour toi. C'est sûr de ton information là. Ah, il me semble. Non, ça m'étonnerait parce que quand le président vient de déposer là, il y a un dispositif, il y a un autre dispositif qui est mis en place. Hein. Il y a un dispositif sécuritaire, tout et tout. Est-ce que je me pose la question? Je ne veux pas que c'est une candidature illégale, donc peut-être que le dispositif sera levé. Oh, Flavio, que tu peux être lourd. Que tu peux être lourd. Tu sais que quand je vous vois en train de vous battre à cause de la candidature de Ouattara là, je suis là, je dis, mais sur quelle planète vous vous trouvez en fait? Sur quelle planète vous vous trouvez? En 2020, le Conseil constitutionnel a validé. Le président Gbagbo, c'est demain. Je vois en commentaire, les gars disent c'est demain pour Gbagbo. Ah, voilà, il t'a dit, ça ne peut pas être le même jour que le président, c'est pas possible. C'est pas possible même que ça soit le même jour. Daouda, si ce n'est pas la provocation, le président, il est obligé d'aller déposer lui-même sa candidature. Mais est-ce que le droit l'empêche d'aller déposer lui-même sa candidature? Non, je n'ai pas dit ça. Mais s'il est obligé d'aller déposer lui-même sa candidature. Non, mais c'est pour montrer qu'il est. Ah! Bon, mais Daouda, Simone, elle a allé déposer sa candidature aujourd'hui, non? Excusez-moi, l'ex-première dame Simone. Oui, elle a déposé pour elle. Bien, elle va déposer pour lui. Hein? Bon, c'est parce qu'en même temps, Thiam, lui, il gère le PDCI par procuration. Non, par visioconférence. Il faut laisser ça là. Bon, voilà. Il faut laisser ça là, pardon. Hein? Mais Flavio, c'est faux. Mais est-ce qu'il y a une loi en Côte d'Ivoire qui interdit qu'on gère une organisation en étant là? Maintenant, est-ce qu'il y a une loi en Côte d'Ivoire qui empêche le président d'aller déposer lui-même sa propre candidature? Mais c'est Kaza qui a fait cette remarque-là, c'est tout. Sinon, il n'y a rien qui empêche quelqu'un de rester à l'extérieur de gérer son organisation. Au contraire, ça prouve qu'effectivement, il a l'appareil en main. Je crois qu'il y a des gens qui nous attendent pour débattre. Donne-nous les 5 minutes, mets le thème, tu nous donnes 3 minutes. On va parler de ça. De quoi? Non, viens, il a fait ce débat-là. On n'a pas causé comme ça, pardon. Ah, ok, causons. Docteur Ibra, ouais, je suis là. Hein. Tu veux que je te fasse monter ou bien tu te l'as monté? Ouais, Daouda, il y a une femme en haut. Je ne sais pas si elle est RADP ou bien elle est sans parti. Elle fait une pause. Mais tu veux faire quoi? Tu veux faire quoi avec son parti? Elle est RADP, elle va changer dans son esprit. Mon estime pour elle va baisser en même temps. Donc il faut qu'elle s'exprime d'abord. Je vais voir c'est quel côté elle est. Non, la Lyon, il ne faut même pas déjà parler même. Si mon papa dit de ne pas parler, je ne vais pas parler. Voilà, il dit qu'il ne faut même pas parler même. Voilà, c'est mieux. En espérant que tu n'es pas RDR, RADP, pardon, le président n'aime pas qu'on les appelle RDR. Il n'assume pas son passé.
Non, mais Qu'est-ce que tu Moi, fais? il préfère RDM. Il préfère ça. La dernière fois, tu m'as menacé parce que j'ai dit RDF. Tu étais prêt même à quitter le Je te dis, aujourd'hui, vous êtes incongru, hein. Flavio, Non, mais Flavio, c'est pas Flavio, une moi je suis question pas d'accord. d'incongruité. C'est Quand pas vous le créez un RDP, c'est le complexe, RHDP. Oh, c'est RDF. C'est le bonnet blanc, blanc, bonnet. Je suis pas d'accord. Moi, je suis pas d'accord avec cette appellation-là. Le jour Quand vous allez nous rendre l'ordre légaux de PDC, on va vous appeler RHDP. C'est pas votre logo, c'est pas votre Le logo. logo du PDC, on va vous appeler C'est pas votre logo. Quand vous êtes RDF. C'est pas votre logo. Il faut que tout le monde respecte la nomenclature des partis. C'est le RHDP, c'est pas le RDR. Monsieur Koulibaly, il faut rappeler à Vous n'avez même pas, vous n'avez même pas de récépissé. C'est un parti illégal. Vous avez récépissé. Arrête ça, Kaza. Mais le RDR n'a pas de récépissé. Moi, on te met en grand, tu vas nous montrer de récépissé. On n'a pas les épisodes. Ils n'ont pas besoin de ça, frère. Mais vous n'en avez pas, comme Charles Blé Goudé. Vous êtes les deux partis illégaux en Côte d'Ivoire ici. Vous arrêtez ça. Comment on n'a pas les Mais que fais-tu? Les partis politiques doivent avoir un récépissé et puis publier au niveau au journal officiel. Il y a deux partis en Côte d'Ivoire, qui est le RHDP et puis le parti de Blé Goudé là. Vous n'avez pas de récépissé. Bon là, moi je suis en train de conduire, il ne peut pas faire monter quelqu'un. Hein. Ah oui, je suis là. Franchement, cette manipulation là, c'est... Il n'y a plus de place. Non, demande à Colby. Colby, comme il était venu me saluer là, demande-lui s'il n'est pas, voilà, il peut laisser sa place. Lui, demain, on va parler. On va ma place et puis faites monter les autres. Merci, Daouda. Voilà. Merci à tout le monde. Merci beaucoup, Colby. Voilà. Merci. Prends soin de toi. Le RDR, le RHDP, ils n'ont pas de logo, ils n'ont pas de. C'est un parti. Faut laisser pour toi, Kaza. Arrête pour toi, arrête pour toi. Ça vous fait mal, mais c'est la réalité. Non, ça ne fait pas mal, on ne parle même pas de ça là, on est sûr. Vous avez un récépissé? On a récépissé, toi tu n'as pas candidat. Tu dis quoi? Bon, Kaza, ils disent qu'ils n'ont pas de récépissé, mais toi tu n'as pas candidat. Le candidat a déposé sa candidature aujourd'hui, les gars. D'accord, il n'y a pas de problème. Candidat comment? Bon, nous, moi, je vais te dire, honnêtement, on sait que la juge manipulée là va valider le 4e mandat et tenter de dire que le président Thiam n'est pas éligible. Et ce jour-là qu'on va... Tu sais, Flavio. Oui. Voilà. La juge à votre la CI, écoute, la CI est manipulée. Le Conseil constitutionnel est vendu. Les tribunaux de première instance, les tribunaux de cours d'appel, tout ça, c'est des manipulés et c'est des vendus. Ils sont aux ordres. Ceux même qui sont à l'intérieur de vos partis, ils ne sont pas d'accord avec vous là, ce sont des vendus. Merci de le reconnaître pour une fois. Merci de le reconnaître. Vous là, tout le pays, vous là, tout le pays oui. est bon. Tout le pays est mauvais à partir de ça. Les policiers sont corrompus. Le pays est en feu. Merci. Président. Il dit, pour vous là, CI n'est pas transparente, n'est pas éthique. Le Conseil constitutionnel est vendu. Les tribunaux de première instance sont manipulés. La cour d'appel, c'est n'importe quoi. Les gens même qui sont de votre parti, qui ne sont pas d'accord avec vous là, ce sont des vendus et des manipulés par le RHDP. C'est-à-dire, vous là, dans le monde où vous vivez là, tout le monde est mauvais, sauf Tidjane Thiam et ses gars. Ah, les gars, vous aussi. À un moment aussi, on a qu'à faire un peu doucement si cette affaire-là. Bon, donc tu es surpris par tes propos, quoi. Je ne sais pas. Nous, ce qu'on dit... Je parle de vous. Je vais te dire ce que nous on dit. Nous, on dit que l'appareil judiciaire, en ce qui concerne les acteurs politiques, ne dit pas le droit, est manipulé et à la bord du RADP. C'est ce qu'on dit. Voilà. Oui, mais ça, c'est une réalité. Mais Flavio, c'est une évidence. Flavio, finalement, maintenant, là, vous avez eu votre certificat de nationalité. Là. Qu'est-ce qui s'est passé? Il n'est pas entendu grand bruit là. Nous-mêmes, on ne sait même pas pourquoi ils nous ont donné. On ne sait même pas. Moi-même, là, j'ai été surpris. Non, vous savez. On a attendu 5 mois pour avoir ça. Certificat qu'on a en 72 heures, là, on a attendu 5 mois pour avoir. Non, mais si vous n'avez pas donné les bons documents,
Oh, C'est donc, le bon faut document. laisser ça là, on a donné les bons documents. Non, vous n'avez pas donné le bon document. Oh, faut arrêter pour toi là. Faut arrêter de les défendre. Dans Non, le- mais Comme lui, il a en dit qu'il avait plus. tous ses papiers. non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Comme lui, il a dit ça, qu'il a tous ses papiers. Tu dis quoi? Et Flavio, Et Thiam, pourquoi à chaque lui, il fois a dit qu'il avait tous ses papiers. le Tidiane Thiam, on peut parler sans parler Attends, de... docteur Ibra, pardon. C'est l'autre. Moi, je n'ai pas parlé du président Thiam, mais excuse-moi. Ah, ok. J'ai parlé du président Thiam. Ah, ok. Non, comme Thiam a Vraiment, déposé sa tu es candidature, là, tu veux sauter sur mon coup, même quand je ne suis pas foutu. comme Thiam a donné sa candidature, a déposé sa candidature, comme le jeune de 32 ans, hein, qui a déposé sa candidature, il pense que Thiam c'est pareil. Hein. Il y a un gars de Bon, allez 32 là, ans qui a déposé sa candidature. je pense que maintenant, il n'y a pas plus tard qu'avant-hier, j'ai parlé sur le panel ici, il disait qu'il y a trop de candidatures farfelues. Ben, franchement, je pense qu'il va falloir qu'on mette une loi en place, franchement, pour empêcher n'importe qui d'aller déposer sa candidature à la CEI, quoi. Franchement, c'est... Oui. Monsieur Koulibaly, normalement, c'est le 10 septembre, le Conseil constitutionnel va délibérer, non? C'est le 10, non? Je crois que c'est le Bon, 10. je connais pas la date exactement, Non, mais... je crois que, moi, à la réception des dossiers de candidature conformément à la loi, le Conseil constitutionnel a 7 jours pour délibérer. Donc, ça tombe autour de 10-11 par là. une chose est certainement, le jour que le Conseil constitutionnel va dire quels sont ceux qui sont candidats, ce jour-là, il serait heureux de ne plus parler de certaines personnes. Voilà. C'est-à-dire que leur nom, là, ça va même plus sortir dans ma bouche, même. Plus jamais. Monsieur Koulibaly, normalement, Hein? c'est en direct, non? C'est en direct sur RTI, non? Ouais, c'est en direct, ouais. Oui, j'ai entendu une question. Qui dit comme qui, là? J'ai pas compris. C'est moi, j'avais bougé là, je viens d'arriver. Bonsoir à tous. Hein. Non, notamment, je parle de Tidiane Thiam, je parle de Laurent Gbagbo, tout et tout. Tcho! Et je sais pas, tous les jours on parle de... Mais il comprend pas même. Tcho! Ça va là? Bonsoir à tout le monde. Bonsoir Vedaouda. Bonsoir, comment tu vas? Ouais, ça va, je ne voulais pas monter, mais comme tu as parlé du parti, je suis venu apporter une information par rapport, voilà. En fait, le dépôt des candidatures, c'est demain. Bon, après il y a lui. Préalablement, il y a les militants voulaient faire une manifestation contre le PDCI là. Mais le parti a décliné, le parti a dit que pour le moment rien n'est prévu, donc on s'en tient à ça d'abord. Donc c'est demain qu'on va aller déposer la candidature du chef. Boloy, tu m'entends? Oui, Ibra. Oui. Est-ce que tu m'entends? Je crois que ce que tu as dit là, les bruits de couloir dont tu faisais mention tout à l'heure là, moi je pense pas que c'est vrai. Je pense que, bon, je vais donner ce que je pense. Après, c'est pas une vérité, on va Non, voir j'ai ça. entendu. Ibra, Voilà. excuse-moi, j'ai Mais entendu. je sais que, oui, je viens, j'ai je entendu. termine. Je termine. Non, Je sais je vais que préciser pourquoi tu termines. pour le Je l'ai dépôt, ouais, entendu vas-y. de la part de quelqu'un sur, genre qui parle au nom du parti sur TikTok, si je ne me trompe pas. Et puis j'ai lu ça Non. une fois sur Est-ce que la Twitter, personne c'est est pour ça. un Non, officiel? non. Est-ce que la personne est un Je parle de officiel? la personne que tu connais. Je parle de la même personne que tu connais. C'est ce que j'ai cru entendre, sauf si je me trompe. Hein. Voilà, que c'est Bon, M. Kafana qui va déposer. je crois que le Ça, président parce que- même sera là, hein. Moi, je pense que lui-même, il sera là pour, sinon, en 2020, lui-même, il a été déposé son dossier lui-même, hein. Je me rappelle très bien. En 2020, il a Je été ne pense déposé pas son qu'il dossier. sera là. Voilà, lui-même, il sera là pour déposer son dossier. Je pense, ça, c'est mon En avis à tout moi. cas, les informations qui courent, c'est que le président ne sera pas là. A priori, hein, mais bon, on verra bien demain. Sinon, Franck m'a dit qu'il est rentré au pays, Dieu merci, mais je ne pense pas que c'est lui qui ira déposer demain. Le nom que j'ai entendu, c'est M. Kafana, mais bon, je n'ai pas la confirmation de l'information. J'ai vu ça sur 2 ou 3 supports des réseaux sociaux, mais bon, j'attends confirmation. En 2020, lui-même, il a été déposé son dossier. Je me rappelle très bien en 2020. De toutes les façons, en fait, Daouda, par rapport aux candidatures farfelues, là, moi, j'ai une interrogation qui me tue, hein, parce que quand monsieur, comment il s'appelle? Bon, c'est pas politique, hein, c'est juste, voilà, comme le soir, là, il n'y a pas de politique. Quand monsieur Cubier a voulu parler du fait qu'il ne ferait pas de RLE, là, il s'est appuyé sur le fait que la Constitution donne un calendrier électoral déjà établi. Et il a dit non, que la Constitution, c'est la loi, c'est la norme suprême. Donc, si la Constitution impose un calendrier, le code électoral ne peut pas déroger à ce calendrier-là, soit. Mais je pense que dans les conditions d'éligibilité, là, la Constitution définit aussi bien le cadre. Il peut aussi s'appuyer dessus et puis, bon, franchement, refuser certains dossiers parce que, voilà,
le plus flagrant, c'est celui qui n'a pas 35 ans là. Oh, c'est dit dans la Constitution qu'il faut avoir 35 ans minimum. Ça sert à quoi de gaspiller? Et puis j'ai cru entendre qu'il y a des tablettes qui ne sont pas revenues. Tout ça, non, mais en vérité, là, le problème, là, je pense que là, bon, là, nous ne voilons pas la face. Le PPACI et le PDCI sont la base de cette prolifération de candidatures farfelues, là. Parce qu'à la vérité, ça n'a rien de politique, mais si les gens avaient refusé de donner les trucs à ces deux partis-là, ou bien de dire on ne prend pas leur dossier de candidature là, mais on n'allait pas respirer. Justement, c'est à cause de que les gens prennent tout le monde. Parce que tu sais que, au même titre que le jeune de 30 ans, ou bien 30 combien d'années là, s'inscrit sur la liste, ne devrait pas s'inscrire sur la liste, pardon. C'est à ce même titre là que tu dis, mais puis, Gbagbo ne devrait même pas participer à ça. Mais leur parti, eux, ils peuvent participer. Mais bon, si eux, ils participent, qu'est-ce qui empêche? Daouda, là, ce que tu dis là, il y a deux écoles. Il y a deux écoles. La première école, c'est que quand M. Kubier est venu dire à la télé, lui et M. Alain Dogo, ils ont dit que ils ne commercent avec toi que quand tu inscris sur la liste électorale, le décret des parrainages, quand c'est sorti là, c'était marqué dessus que le candidat qui devait recueillir les parrainages doit avoir un numéro d'électeur. C'était marqué sur le décret pour organiser les parrainages là. C'était marqué là-dessus. Mais deux choses. Soit M. Kubier s'est déculotté, parce qu'il s'est déculotté, et enlevé le fardeau sur complètement le conseil constitutionnel, ce que je trouve lâche. Soit il n'avait pas le droit de le faire, et puis aucune loi de leur dire qu'il peut empêcher les candidatures. Mais ce à quoi moi je pense le plus, c'est que M. Kubier n'a pas eu le courage de faire ce qu'il devrait faire. Parce qu'il veut éviter une crise à son niveau, il consulte au conseil constitutionnel pour s'en laver les mains. Ouais, c'est ce que moi je pense. Non, mais. Non, moi, je n'ai pas vu ça sur le décret. Pour le candidat, il n'y a pas de demande d'être inscrit sur la liste électorale. C'est ceux à qui on remet les coordonnateurs centraux là. Eux, ils sont effectivement inscrits sur la liste électorale. Mais le décret ne dit pas ça. Que le candidat doit forcément être inscrit sur la liste électorale. C'est pourquoi ils ont pu avoir l'équipe de parrainage. Les gars, excusez-moi, je ne comprends pas bien. Président ton micro, ouais, président ton micro là. Les gars, en fait, il y a un détail important. Hein. Je ne sais pas si je peux dire, concernant les parrainages là, on ne recueille pas les parrainages dans les camps militaires, dans les hôpitaux et puis dans un autre endroit là. Donc, ceux qui ont été recueillis des parrainages dans les camps militaires, les hôpitaux et puis il y a un autre endroit là, ça prend pas, hein. Voilà. Ça, c'est un détail important. Ibra, c'est fini. Alors, qui prend les parrainages encore? Personne ne prend les parrainages. Je sais. Non, c'est causerie. Je dis juste qu'on ne recueille pas de parrainage. Ils ont été formés par la FEI. Ok. On leur a dit ça, c'est évident. Ok, Flavio, j'ai compris. Mais c'est un détail important. Voilà, c'est ce que on pourrait dire que c'est super fédératoire comme information, mais Ibra, il aime les précisions. Donc, on va faire. Oui, c'est important parce que tout le monde ne le sait pas. Ce que j'ai dit là, tout le monde ne sait pas. C'est important. Bon, je veux dire que d'abord une chose, est-ce qu'on m'entend? Parce que je ne sais pas si tout à l'heure, Ibra parlait, puis ça se coupe, je sais pas. Ibra, tu as fini? Ouais, non, j'ai fini. Je veux savoir, il y a quel décret encore par rapport au parrainage? Il y a quel décret encore que le président Ouattara a pris? Non, il n'y a pas eu de décret. On parlait. Il n'y a aucun décret. D'accord. Je pense, en date du 18 juin, il faut que je trouve le décret, le 18 juin. On l'avait lui-même une fois sur le panel ici, quand on faisait la discussion. C'était pas une modification, hein, c'était une clarification. C'est que toi, tu dis là, c'est pas une modification. C'était genre pour ouvrir le parrainage là. On avait parlé ici avec Kaza, j'avais le décret, mais je sais pas, ça date du 18 juin, un truc comme ça. Pour l'ouverture des parrainages. En fait, c'était une précision. Ouais, c'était un décret pour préciser effectivement le nombre de... C'est ça, je parle. Voilà. Voilà, c'est ça, il fallait obtenir 1% de l'électorat dans 50% des régions et districts. En Côte d'Ivoire, nous avons 31 régions et nous avons plusieurs districts. Mais en fait, il fallait supposer seulement comme district autonome Abidjan et Yamoussoukro. Mais les autres, il fallait les considérer, les autres districts hors de à l'intérieur du pays, il fallait les considérer comme des régions. Donc, il fallait obtenir 15 régions et 2 districts, ça fait 17. Voilà, c'est tout. Non, les gars, excusez-moi. Les gars, allons doucement parce que les mots ont un sens. C'est pas ils posent des questions depuis là, en fait.
Il parle plutôt, si c'est l'article 51 du Code électoral a été modifié par ordonnance en mai, le 7 mai 2025, qui est en train à ce que tout à l'heure vient de dire. Je t'ai devant moi, tu dis, c'est une modification. Il était devant moi, le décret devant moi. Ok, vas-y, je te laisse parler, vas-y. Ordonnance numéro 2025-1990 du 7 mai 2025, portant modification de l'article 51 du Code électoral, qui dit que ceci. C'est un seul article d'ailleurs, et puis voilà, c'est juste ça. Article 1. À l'alinéa 2 de l'article 51 du Code électoral, après le pourcentage de 50%, remplaçons le groupe de mots des districts autonomes et régions par le groupe de mots des régions et dans chacun des districts autonomes Abidjan et Amsoko. Ça entraîne exactement ce que tu viens de dire là. Oui, mais Khalil, est-ce que, parce que, au fait, je comprends mal, mais je ne sais pas si on parle de la même chose, mais moi, je n'appelle pas ça modification. Moi, je crois que c'est juste une clarification, non? Un décret intitulé modification, t'as dit, c'est pas. Mais quelle est la différence entre ce que j'ai dit et ce que tu viens de dire là? Attends, Je peux préciser un truc, si tu permets. Ou bien. Article 51 du Code électoral de 2020. Chaque candidat à l'élection du président de la République est tenu de produire une déclaration de candidature revêtue de ta signature dûment légalisée. Ça, c'est l'alinéa 1. L'alinéa 2 en question. En outre, il doit être parrainé par une liste d'électeurs représentant 1% de l'électorat local dans au moins 50% des districts autonomes et régions. Ça c'est ce qui était normal là. Je le prends. Il doit être parrainé par une liste d'électeurs représentant 1% de l'électorat local dans au moins 50% des districts autonomes et régions. La modification a lieu aussi, n'est-ce pas, pour dire que désormais, il faut remplacer le groupe de mots des districts autonomes et régions là, par des régions et dans chacun des districts autonomes d'Abidjan et Amsoko. C'est précis. Ok, d'accord, ok, j'ai compris. Voilà. Khalid, s'il te plaît, en fait, je parlais du décret. En fait, j'arrive pas à l'ouvrir sur mon PDF. Je ne sais pas si tu peux l'ouvrir à ton niveau. Le décret, c'est le décret numéro 2025. Attends. Je sais pas si on m'entend. Attends, d'abord que je tape comme dessus, parce que j'ai pas... Ok, d'accord. Moi, je ne sais pas comment PDF en acte, alors. Oui. Décret numéro, vas-y. Décret numéro 2025-494 du 18 juin 2025. Ça a trait aux modalités de la collecte des parrainages, si je ne me trompe pas. Et je crois à l'article 1 ou 2, il y a des spécifications qui y sont. Attends. J'avais déjà lu. Attends, je relis si tu n'as pas bien pris. Numéro 2025-484. 484. Oui. Mais Khalil. Ok, j'ai le décret devant moi. Maintenant, je vais... Voilà. Tu peux, si tu peux en faire Je suis dans celui. Décret numéro 2024-494 du 18 juin 2025 fixant les modalités d'organisation de la collecte des signatures pour le parrainage en vue de l'élection du président de la République. Effectivement. Voilà, c'est de ça que je parlais. Merci beaucoup. Voilà, c'est un décret effectivement qui a, on va dire juste, quoi, 3, ça dit 1, 2, 3, 4, 5, environ, bon, on va dire 10 articles. 10 articles. Ça explique plus ou moins effectivement le parrainage. Mais ce qu'il faut dire, il y a eu aussi un décret aussi pour expliquer aussi la RLE. Hein. Oui, mais des décrets qui sortent à chaque étape. Voilà, chaque étape. Là, le code d'état a prévu que il y a la possibilité pour le gouvernement de prendre des décrets pour expliquer les modalités pratiques. Donc, dans le cadre même de la RLE aussi, il y a un décret effectivement pris en... Attendez, je lis le décret rapidement parce que c'est vraiment pas là. Dans le processus, la CI, qui a la latitude de l'organisation, propose son calendrier et les modalités d'organisation au Conseil des ministres qui valide et promulgue un décret portant organisation de tout ça, à chaque étape. Voilà. Donc, pour être toujours précis, voilà, c'est un décret numéro 2024-592 du 5 septembre 2024 fixant la période et les modalités de la RLE.
Voilà. Donc ce décret-là aussi est là. C'est lui qui explique bien. Comment? Oui, c'est ça. Non, en fait, je disais effectivement. Voilà, donc en fait, c'est lui qui explique mieux de manière pratique, qu'est-ce qui se passe, comment ça se passe techniquement. Maintenant, tout à l'heure, j'avais eu une observation tout à l'heure à faire par rapport à tout à l'heure, un petit disait Daouda d'un côté et puis du Bologne de l'autre côté. En fait, Bologne dit que lui, il pense que la CEI n'a pas été courageuse, elle a déversé la pression là, sur le conseil constitutionnel. On pourrait aussi inverser la question pour dire, est-ce que c'est pas plutôt l'opposition qui veut forcément créer des noises effectivement à la CEI? Et donc, en voyant cette espèce de piège, elle a évité la question. Sinon, les toi à moi. Quelqu'un qui n'est pas... Comment? Non, il n'y a personne qui a parlé. Hein. Khalil, vas-y. Voilà. Et donc, quelqu'un qui n'est pas inscrit sur la liste électorale, effectivement, comment il fait? Pourquoi est-ce qu'il va déposer des candidatures? Voilà. Donc, ce qui se passe là, c'est juste une pression. C'est comme ça, très souvent, quand les gens allument les QBA. Non, Flavio sait très bien que QBA et son équipe ont refusé de Tiam dans la liste électorale. Ils ont refusé. La CEI a refusé. Hein. Quand les gens ont porté plainte contre Tiam, la CEI a refusé. Mais Monsieur Kubia a dit que quand il y a eu, à l'occasion du contentieux, là, quand les requérants sont venus demander à la CEI de radier M. Tidiane Thiam de la liste électorale, la CEI n'a pas donné droit à cette, n'a pas donné réponse positive aux différentes demandes. Et vu que, conformément au code électoral, la décision de la CEI est susceptible donc de recours, ces requérances ont été saisies. Le tribunal territorialement compétent. Donc, la CEI a refusé effectivement de radier M. Tidiane Thiam de la liste électorale. Je ne sais pas si Flavio le sait. Bon, il a fermé son micro. Bon, je sais pas. On le sait, mais nous, c'est pas ça le problème. Il n'a pas fini. En fait, il n'a pas compris. En fait, tout à l'heure, de façon, le docteur Ibrahim, il n'a pas compris, en fait. Pourquoi? Parce que bon, c'est qu'il venait de peine de dire. Khalil. Oui. Non, Flavio, en fait, je te demandais si tu savais ce que je disais. Je te demandais si tu savais. Je le sais très bien, mais... Je n'ai pas fini mon intervention encore. En fait, je n'ai pas compris pourquoi je me pose la parole. Vas-y. Je n'ai pas compris. Moi, c'était en fait, elle me contredit, mais c'était pour juste répéter là. Je pense que là, c'est d'abord que je termine, quoi. Voilà. Je disais que tout à l'heure, là, dans ce qui a semblé être comme une passe d'âme entre Bologne et puis lui, Bologne a fait une observation, mais qui peut aussi être faite aussi de l'autre côté, inversement, pour dire que c'est peut-être plutôt l'opposition qui cherche des problèmes aussi à la CEI. Mais en tout état de cause, il semble avoir un vide juridique sur une question précise, pour dire que la Constitution de Côte d'Ivoire a confié la sélection des candidats pour la présidentielle là, au Conseil constitutionnel. Et donc, c'est-à-dire que cette mission-là, est-ce qu'il y a un article n'est-ce pas, qui délègue cette mission-là aussi, concurremment aussi avec la CEI? Ce article n'existe pas. Pourquoi avait dit ça? Nulle part, il est dit. En fait, non, si c'était écrit explicitement que la CEI ne transmet que les dossiers complets du Conseil, dans ce cas, on comprendrait. Mais ce n'est pas dit de manière explicite. On peut faire un débat là-dessus pour dire en fait, QBA, il a fait juste un rétro-pédalage. Parce que, légalement, on le comprend pour dire que la loi peut peut-être vouloir dire cela. Mais c'est parce que la loi dit explicitement. De sorte qu'on peut interpréter la loi aussi pour dire non, ils sortent de leur compétence, n'est-ce pas, en triant les candidats, les dossiers. Donc ça a créé encore un autre débat juridique. Alors que il n'y a pas cela, n'est pas explicité, dit de manière explicite, n'est-ce pas, dans le code électoral, pour dire que eux, ils refuseraient un dossier incomplet. C'est pas dit. Si je peux me permettre, Khalil. Quand tu es OK. Khalil, pardon, Khalil, excuse-moi, peut-être que ça va nous aider à avancer. Le décret que je t'ai donné là, le décret là, dans l'un des articles là, parce qu'en fait, moi, j'arrive pas à l'ouvrir. Je l'ai, mais j'arrive pas à l'ouvrir sur mon PDF. Dans l'un des articles là, tout à l'heure, le président parlait des coordonnateurs, mais dans l'un des articles, il est marqué, si je ne me trompe pas, que le candidat qui devait recueillir les parrainages devait avoir un numéro d'électeur. Si tu peux lire un des articles, je crois que c'est l'article 1 ou 2, je pense, entre les deux là. Oui, le numéro d'électeur, mais dans le numéro d'électeur, va voir un numéro d'électeur. Donc
tu peux ne pas être sur la liste et puis avoir un numéro d'électeur. Non, c'est une information que tu me donnes, je la prends. Non, mais Gbagbo a un numéro d'électeur, non, il a été retiré de la liste électorale. Et puis quand j'ai regardé l'article, je vais sortir ça, parce que quand j'ai bien regardé l'article, Beaucoup d'avoir des numéros d'électeurs. quand j'ai regardé l'article, non, quand j'ai regardé l'article, je ne peux pas aller chercher l'article, mais quand j'ai regardé l'article, je l'ai lu, et il n'y avait pas obligation pour le candidat, en tout cas, de pouvoir produire certains documents. Ce qui a permis justement que Laurent Gbagbo et Tidiane Thiam puissent aller faire des collectes de parrainage. Les exigences sont plus sur le coordonnateur central et les collecteurs centraux et les collecteurs de zone. Eux, ils doivent être en train de fournir, effectivement, ils doivent être précisément sur la liste électorale. La PCI ne peut pas se fourvoyer pour permettre que Laurent Gbagbo, pour donner des documents au PPACI pour aller collecter des parrainages au nom de Laurent Gbagbo. Et puis, en plus, pour revenir sur ce que Khalid disait, parce que ça s'y rejoint, bon, Laurent Gbagbo, en 2020, a candidaté. Guillaume Soro, en 2020, a candidaté. J'ai lu la décision du Conseil constitutionnel en 2020. Guillaume Soro est même jusqu'à aller à demander au Conseil constitutionnel de faire en sorte qu'il soit candidat parce qu'il estimait que les décisions de justice qui avaient été prises n'étaient pas valables parce que la Cour africaine avait demandé qu'il soit réinscrit sur la liste électorale. Le Conseil constitutionnel a fait comprendre que pour les questions juridiques, n'est pas compétent pour trancher ces questions. Il est compétent pour se prononcer des questions qui concernent la Constitution. Voilà. Donc, ces mêmes personnes-là, ils sont venus déposer les mêmes dossiers en 2020. Ils ont été déboutés. Donc, dans la loi, c'est dit simplement que la CEI ne fait que collecter les candidatures. Ils reçoivent et ils transmettent les candidatures en l'état. Et le Conseil constitutionnel les reçoit et maintenant pour justifier qu'un nom est retiré ou pas, qu'une candidature est valable ou pas, on produit tout un, je sais pas comment ils appellent ça, toute une décision du Conseil constitutionnel qui sort et qui motive justement les raisons pour lesquelles tel ou tel candidat est valable, telle candidature est validée ou non. En 2020, même le président Bédier, sa candidature avait été remise en cause parce qu'il fallait qu'il ait produit une note signifiant qu'il renonçait à sa place au sein du Conseil constitutionnel parce qu'en tant que chef d'État, il était membre de droit du Conseil constitutionnel. Et il a produit cette demande, mais il fallait qu'il la produise au moins 6 mois, je pense, bien avant. Mais ce qu'il avait envoyé, c'était en juillet, et donc c'était 3 mois avant les élections. Ils ont référé à une note qu'il avait faite, je crois, en 2004, pour renoncer à sa place au sein du Conseil constitutionnel, en disant que depuis lors, il n'avait profité d'aucun avantage lié à ce poste. Donc, il considère que cette note est valable et c'est comme ça que sa candidature a été validée. Donc, je vais dire, il y a toute une analyse derrière, toute une motivation, toutes les décisions sont documentées, motivées, même pour le plus petit candidat. Il y a beaucoup qui n'ont pas déposé le dossier de cautionnement. Mais c'est le Conseil constitutionnel, c'est les prérogatives du Conseil constitutionnel. Ils sont payés pour ça. Et donc, même quand il y a des candidatures fantaisistes, ils sont payés pour faire en sorte de produire, de motiver, puis c'est une élection très sérieuse. Voilà, il faut qu'ils s'appuient sur des éléments et que tout le monde puisse aller consulter les raisons pour lesquelles ils ont rejeté telle ou telle candidature. Bonsoir tout le monde. Effectivement, depuis, ils arrivent à nous valider les 3e mandats illégaux là. Bonsoir. Les gars, excusez-moi, s'il vous plaît. Avant d'organiser pour qu'on puisse parler. Oui, attends, non. Allez, je vais descendre, je vais juste dire bonsoir à Daouda et puis les autres. Je vais laisser ma place à Ismo s'il est là. Si Ismo n'est pas là, je ne descends pas. Si Ismo est là, je vais lui laisser ma place. Ismo, si tu es là, il faut signaler. C'est bon. Daouda, bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Bon. Moi, j'étais occupé là. C'est maintenant j'ai vu qu'il doit être dans les... Est-ce qu'il est dans les demandes? Ah. Et qui était ici? Tu as fait descendre. Ah, ok. Ouais, Khalil, tu voulais organiser le truc? Oui, en fait, non, ok. Bonsoir Ismo, salut Ismo, salut. Flavio, tu vas dire un mot rapidement là, Flavio, vas-y. Non, j'ai écouté le président en train de nous expliquer que non, les décisions sont motivées. Les décisions sont motivées et puis on arrive à nous valider un 3e mandat illégal en totale contradiction avec, j'allais dire, l'opinion donc
de ceux qui ont construit la Constitution. Mais la décision existe, hein, Flavio. Pardon, c'est pas parce que ça existe que c'est pas parce que c'est les gars, s'il vous plaît. La motivation là, c'est pas parce que c'est motivé que ça dit le droit. Voilà. Je n'arrive pas à comprendre que parce qu'on sort des explications à une décision qu'on prend, est-ce que pour autant la décision elle est juste? C'est ce que nous on dit. Est-ce que la décision est juste? Nous on s'attaque au fond de la décision, pas aux artifices qu'on met autour pour pouvoir faire passer la pilule. Voilà. Et moi j'aimerais poser une question quand même. La qualité des lecteurs là, ou du moins la qualité des lecteurs, ou du moins la qualité pour pouvoir être inscrit sur la liste électorale là, elle est de droit. Ça dit quoi? Ça dit, quand tu es un Ivoirien, tu as 18 ans, tu es majeur, tu jouis de tes droits civiques et citoyens, normalement, tu as le droit de figurer sur la liste électorale. On est d'accord? Ou bien je raconte des bêtises? Est-ce que quelqu'un peut me dire si ce que je dirais Je n'ai pas compris. Moi, je n'ai pas entendu. Je dis, quand on est Ivoirien, qu'on jouit de ses droits civiques et citoyens-là, est-ce qu'on a le droit d'être sur la liste électorale? Il y a 3 conditions pour être sur la liste électorale. Il y a 3 conditions. Vas-y. Il y a 3. Il faut être de nationalité ivoirienne. Il faut pouvoir donc bénéficier de ses droits civils et politiques. Et il faut avoir 18 ans. C'est tout. Donc on est d'accord. C'est quelqu'un qui remplit ces conditions-là. Il a le droit d'y être. On est d'accord? Oui. Okay. Tout à fait. Moi je me demande, si on ne peut pas attaquer la CEI, hein, est-ce qu'un électeur qui remplit ces conditions-là ne peut pas attaquer la CEI en disant que tu n'as pas respecté l'article 6 et donc tu ne m'as pas permis de pouvoir m'inscrire et donc je te demande de m'inscrire? Est-ce qu'une telle démarche ne peut pas trouver donc en face d'une juridiction une oreille attentive? En partant du principe que la faute, ou du moins ce qui a empêché donc le candidat de pouvoir s'inscrire, n'est pas de son fait, mais du fait que l'institution qui est chargée donc de faire la liste électorale n'a pas pu, ou du moins se refuse donc à faire cette RLE-là. C'est une question que je pose. Je ne sais pas qu'est-ce que vous en pensez. Est-ce que je peux? Termine tes réflexions. Mais j'ai fini la réflexion. Je ne souhaite pas parler pour raconter des choses. D'accord. Président, vas-y. Non, bien sûr, mais en fait, là, par exemple, quand tu es parlé, ben, comme on l'a souvent de fois répété, les partis politiques se sont mis d'accord pour justement anticiper sur cette question. C'est pourquoi les jeunes de 17 ans, parce que c'est d'eux qu'il s'agit, ont été admis à s'inscrire sur cette liste électorale. Voilà, je pense qu'ils ont tenu compte de ça en permettant aux jeunes qui avaient 17 ans et qui allaient avoir 18 ans en 2025 de s'inscrire sur la liste électorale. Et c'était d'accord parti. Et on l'a répété tellement souvent. Et encore pour ceux qui ont dépassé 17 ans, qui ont 22 ans, 23 ans, 24 ans, et qui ne se sont pas fait inscrire, je pense que toute la communication a été faite sur le sujet pour que les uns et les autres puissent venir s'inscrire sur la liste électorale. Donc la CEI pourra facilement se défendre, hein, ça c'est mon avis, sur la question, en précisant déjà, montrant déjà tous les accords qui ont été passés avec les partis politiques, qui ont permis d'avoir cette dérogation spéciale, et en montrant parce que les partis politiques aussi ont la contribution, hein, ils reçoivent l'argent de l'État, du contribuable, pour faire de la sensibilisation au maximum, pour que leurs électeurs, leurs partisans, même au-delà, que la société même soit informée, qu'ils participent à la communication autour de toutes ces opérations-là. Voilà, donc moi, c'est facilement défendable, quoi. Il n'y a pas de... Selon moi, hein, après, peut-être que d'autres ont d'autres choses, mais selon moi, c'est facilement défendable. Il n'y a pas de... D'accord. Docteur Ibra, je veux dire un mot aussi. Ouais, non, mais en fait, je n'ai pas grand-chose à dire. Hein, Flavio a posé une question, j'ai répondu. Après ça,
Non, non, franchement, sur le processus électoral, je crois que on a été un peu plus éloquent sur la question. Chacun a donné son point de vue. Je disais à Flavio que euh, euh, quand son président, son champion, je vais dire, quand il y a eu le contentieux, lorsque les requérants sont venus demander la radiation de M. Diantiam, la CEI n'a pas fait droit à cette demande. Et ça, c'est un secret de polichinelle, tout le monde le sait. Et c'est après que ces requérants ont été saisis, effectivement, le tribunal territorialement compétent pour demander qu'il soit radié de la liste électorale parce qu'il n'en avait pas le droit au moment de son inscription. Voilà, donc c'est un peu ça. Maintenant, sur les parrainages, moi, j'estime même que les conditions même pour être éligible en Côte d'Ivoire, j'estime que les conditions sont un peu souples même. Lorsqu'on compare avec plusieurs pays, les conditions en Côte d'Ivoire, hein, j'estime, parce que au niveau des parrainages, même c'est 1% de l'électorat dans 50%, 1% de l'électorat dans 50% des régions et districts. Donc 2 districts autonomes et 15 régions. Peut-être même faut aller plus loin. Faut aller peut-être à 100%. Faut peut-être exiger aussi le parrainage des élus, comme ça se fait, je crois, en France. Voilà. Donc, faut peut-être corser hein, les conditions. Voilà, faut peut-être corser, parce que tout le monde peut pas être président de la République. Je rappelle que le président de la République, c'est le premier citoyen ivoirien. C'est le premier citoyen. Voilà, c'est le premier citoyen. Donc, c'est la plus haute fonction de la République. Donc, moi, j'estime que c'est un peu souple. En Côte d'Ivoire, en tout cas. Donc, faut que le législateur essaie peut-être de corser les conditions un peu. Ça, c'est mon avis à moi. Voilà. Notamment sur les parrainages. Voilà. Peut-être, au lieu de 50%, faut aller à 100%. Donc, je vais dire 1% d'électorat dans 100% des régions et districts. Voilà. Et il faut aussi demander peut-être le parrainage des élus. Voilà. Ça va encore renforcer la chose. Ça va encore donner plus de crédibilité. C'est vrai que c'est crédible, il n'y a pas de problème, mais ça va encore corser la chose. Voilà. Ça, c'est mon avis à moi. Voilà. Donc, je m'arrête là, Khalil. Merci beaucoup. Je sais pas, bon, je sais pas. Douma Kaza, tu veux parler d'abord maintenant ou bien après Ismo? Il n'est pas disponible, d'accord. Ou bien, non, dis-moi, grand frère, tu veux dire quelque chose d'abord sur cette question? Non, parce que j'étais en train de prier, c'est quand je suis arrivé il n'y a pas longtemps, je n'avais pas trop suivi là. Mais je vais écouter pour le moment. D'accord, ok. Ok, grand frère Ismo, vas-y. Hein. Tu as entendu plus ou moins la question, la problématique ou bien tu attends aussi? Et bonsoir à tout le monde. Hein. Bonsoir. Moi, je pense que c'est par rapport à la question de Flavio que j'ai entendue là. Est-ce que des jeunes ou des personnes qui n'ont pas été mises poursuivent la CEI pour ces raisons-là? Moi, je pense que ça aurait pu être une bonne chose, mais il faut encore vérifier dans quel cadre on peut poursuivre la CEI. Si c'est possible, je pense que ça serait une bonne chose. Parce que c'est comme ça qu'on nourrit aussi le droit dans un pays, hein, que le citoyen lambda soit capable de poursuivre des institutions pour ce qu'il qualifie comme injustice ou irrégularité. Tu vois? Et ça doit être valable pour tous les domaines. Et progressivement, c'est ce qui va amener l'État, vu que les poursuites souvent coûtent cher, et c'est l'argent du contribuable. Donc ça va amener l'État à faire les choses au travers de ces institutions-là, à faire les choses qu'il faut au moment où il faut et comme il faut. Et ça, c'est très fréquent. Tu vois, ça, moi, je le vois. Je pense que lui-même, il doit le voir aussi, là, pour ceux qui sont ailleurs. Et vous êtes capable de voir que des citoyens vont jusqu'à la Cour suprême lorsqu'ils estiment qu'il y a une injustice dans l'application de la loi ou bien des règlements, si c'est constitutionnel ou anticonstitutionnel. Et il y a un jugement qui est établi et qui devient une jurisprudence par la suite. Vous voyez?
Donc pour moi, je pense que c'est une bonne chose si c'est possible. Mais maintenant, est-ce que c'est possible? Ça, je ne peux pas le dire parce que ça prend beaucoup d'autres choses pour pouvoir déterminer si c'est possible ou pas. Qu'est-ce qui protège au niveau de la loi l'institution chargée d'organiser les élections? Ils sont protégés dans quel cadre? Quelles sont leurs limites? Quelles sont les poursuites ou qu'est-ce qu'on peut leur reprocher? Et tout ça, il faut déterminer tout ça avant d'établir si c'est possible ou pas. Sinon, dans les faits, si c'est faisable, et ça devrait s'étendre dans beaucoup d'autres domaines, dans presque tout, tu vois. Comme par exemple, l'école est gratuite, les enfants qui vont maximum d'y aller, et tout ça, c'est des possibilités. Mais chez nous, je pense que les gens, soit ils ont peur, ou bien s'il y a un manque de moyens aussi, et l'initiative doit être supportée souvent par la société civile qui est elle-même imbriquée politiquement, donc ça devient un peu difficile, c'est pour ça. Maintenant, pour ce qui est du débat, je pense que je vais attendre la suite pour mieux cerner ce dont on parlait avant de me prononcer là-dessus. Merci. Khalil, est-ce que je pourrais faire 30 secondes pour ajouter un petit truc? Je préfère d'abord qu'on fasse un premier tour, parce que tout à l'heure, Alpha va demander une motion, bon, je vais lui attendre un peu. Bonoy. Oui, Khalil. Vas-y. D'accord, ok. Rapidement, hein, parce que, en fait, moi, j'ai une question. Parce que je viens de consulter l'article 55. Je pense que c'est lui qui avait attrait à l'éligibilité là, des candidats. Je ne retrouve pas, parce que je ne retrouve pas les conditions d'éligibilité. Donc, c'est quelqu'un peut donner l'article de la Constitution qui donne les conditions d'éligibilité, ça serait louable de sa part. Maintenant, sur le fait que, comment faire en sorte, parce que le président de la République, en acceptant le parrainage ou en se mettant d'accord avec les partis politiques pour le parrainage, il voulait, comme ça a été dit, empêcher les candidatures fantaisistes. Et j'ai même une vidéo où il dit que si ça ne tenait qu'à lui, il aurait fixé la caution à 200 millions. 200 millions, ça serait vraiment, vraiment très exclusif. Donc je suppose que quand on fixe la caution à 50 millions, le minimum pour venir déposer son dossier à la CEI, c'est quand même d'avoir le reçu. Parce que la CEI, c'est pas une fois où chacun va aller porter sa dernière veste, ses dernières Ray-Ban qu'il a acheté à 1000 francs à jamais parler faire une photo pour ce bloc. Il faut un peu de sérieux. Et c'est de là que je dis que M. Cuibier, je veux pas l'attaquer parce que bon, c'est pas gratuitement comme ça, c'est pas correct, mais bon, il devrait faire un peu plus preuve de rigueur. Parce qu'en 2020, si vous vous rappelez, il y a quelqu'un qui est parti déposer son truc avec juste un extrait de naissance. Je sais pas mettre un truc comme ça. Ça veut dire que la série, c'est un truc quand même assez sérieux. Même si on a des griefs contre eux, il faut que les gens qui y vont là aient quand même un peu, ça veut dire qu'ils remplissent au minimum les conditions pour pouvoir déposer les dossiers. Sinon, ça devient la foire aux vidéos et puis après, les gens ne sont pas là. Ça va rendre le travail du Conseil constitutionnel plus fastidieux quand on sait qu'il a des choses plus importantes à faire. Donc voilà, la dernière fois, Cheki a proposé une signature sur l'honneur qui pourrait contraindre les candidats là, à des poursuites, donc qui pourrait exposer les candidats à des poursuites au cas où ils ne rempliraient pas les conditions imposées par, je sais pas, le code électoral, mais la Constitution. Donc, je pense que c'est une bonne idée, mais à minima, celui qui n'a pas le reçu de 50 millions, ça sert à rien de le recevoir. Ça sert à rien de le recevoir parce que bon, faut pas, c'est pas un lieu d'amusement. Voilà. Maintenant, c'est pourquoi j'avais dit que monsieur Cubier se déculotte parce que à certains moments, pour une question de paix, il évacue des situations qu'il peut gérer pour mettre ça sur le dos du Conseil constitutionnel. Voilà ce que j'avais à dire. Maintenant, si quelqu'un peut donner le truc là, l'article de la Constitution, j'ai cru que c'était le 55. Mais là-dedans, c'est bien le 55. Non, mais dans le 55, j'ai pas. Parce que la Constitution, là, je pense que ça a été modifié 3 fois. J'ai le dernier, là. Attends, je lis le 55. C'est quoi comme élément tu cherches? Peut-être qu'on peut t'aider. C'est quoi comme élément tu cherches? Non, exactement. En fait, je cherche là où on parle de l'âge, où on parle de. Il y a plus de. Pardon, il y a la condition. Non, l'âge minimum. Non, l'âge minimum 35 ans, c'est bien. Ouais, c'est dans le code électoral. C'est dans le code électoral, c'est dans le code. Oui. Ah, d'accord. Boulogne. Ok, d'accord. Boulogne. Oui, Khalil. Ton truc, c'est pour quand? Août 2000 ou bien 2016? Attends, je regarde. Novembre 2016. Mais sur le site du Conseil constitutionnel, c'est marqué 2020.
troisième Article édition 35. 2019. Article 35. Article Non, 35, d'accord, je l'ai. en 2000 c'est 35, mais en 2020 c'est 55, comme l'a dit Flavio. Le président de la République est Non, élu pour. non. Je viens de le lire l'article 55, il faut écouter. C'est vrai, c'est vrai, c'est Ok, vrai, c'est vrai. d'accord, Moi, je suis à d'accord. 2000 là. C'est 55. Voilà. Ouais, c'est vrai. Article 55, Constitution de novembre 2016, revu en 2020, comme tu as dit tout à l'heure, c'est vrai. Le père est élu pour 5 ans au suffrage universel direct. Il n'est rééligible qu'une fois. Il choisit un vice-président en accord avec le Parlement. Le candidat à l'élection présidentielle doit jouir de ses droits civiques civils et politiques et doit être âgé de 35 ans au moins. Il doit être exclusivement de nationalité ivoirienne, né de père ou de mère ivoirien d'origine. C'est fini? D'accord, d'accord. Merci beaucoup, Khalid. Merci beaucoup. Je l'avais sous mes yeux, mais mauvaise lecture. Effectivement, tu as Ouais. raison. Il choisit un vice-président de la République, tout et tout. En fait, je cherchais la mention, être présent sur la liste électorale. Parce que, en fait, je veux évoquer le cas de Tiam. C'est pas politique, hein. Je mets à Non, ça c'est côté. dans le code électoral. C'est dans le code électoral où C'est dans le code électoral qu'il est dit. Il est dit qu'il en faut. fait, Non, dans le parce que. code électoral, Non, je Ibra, viens. laisse-moi terminer, s'il te plaît. Non, Vas-y, laisse-moi vas-y. terminer, s'il te plaît. Si sur l'article 55, là, les conditions qui y sont là, je pense que M. Thiam ne déroge à aucune condition, sauf à descendre sur le code électoral, comme tu dis là. Parce que, en fait, j'ai vu l'information, mais je voulais vérifier l'article 55. Et là-dedans, je ne voyais pas, il faut être inscrit sur le code électoral. L'étudiant Thiam, il jouit de ses droits civils et politiques. Pour Laurent Gbagbo, on met à côté, c'est mon leader, mais on met à côté. M. Thiam est exclusivement ivoirien. Donc, si on se base sur la Constitution, qui est l'outil de travail du Conseil constitutionnel, qu'est-ce qui pourrait emmener qui disent non à M. Tidjane Thiam? Parce que le truc de la liste électorale n'y est pas. C'est la question que je pose, en fait. Je ne vais pas préjuger de ce qu'ils vont dire, mais je ne pense pas qu'il y ait quelque chose qui puisse faire refuser la candidature de Thiam. Merci beaucoup. Khalil, est-ce qu'on peut faire une motion? Attends d'abord, attends. Comme les Nord-Sud-Blessants, il pense que lui, il dit après, donc on va vous l'émotion. Non, je peux parler maintenant, je suis. Voilà, parce que d'abord, on veut le premier tour d'abord. Ok, vas-y, parle. En fait, je suis un peu, voilà. Je sais pas pourquoi, mais j'ai suivi un peu le débat d'MCI 360, ils en ont parlé. Vraiment, je trouve qu'il faut mettre une certaine rigueur. Peut-être que la CEI s'est dit que c'est pas son travail. Elle va laisser la charge au Conseil constitutionnel pour faire ça. Mais quand même, la moindre des choses, ici, les gens ont l'habitude de faire quelque chose où tu as un checklist. C'est-à-dire, on va vérifier tout ce que tu dois fournir pour quelque chose avant de réceptionner ça. Donc, il y a les checklists et tu vas signer sur l'honneur pour dire que j'ai tout ça. Et tu viens malgré ça, tu vas donner, parce que oui, c'est vrai que ça va accompagner le dossier, mais avant qu'on prenne le dossier, on va vérifier qu'il y a mis tata. Une fois il manque quelque chose dans la liste, on te fait retourner le dossier. Je pense qu'il faut mettre une certaine rigueur dans la chose. Maintenant, j'avais une question, si quelqu'un peut me répondre. Les 50 millions, c'est remboursable ou bien, je sais pas. Par exemple, moi, je paye 50 millions, ma candidature est refusée. Est-ce que c'est remboursable? Avant que je continue, si quelqu'un peut me répondre. Oui, il me semble que c'est remboursable, mais il faut faire au moins, je crois, 5% de l'électorat ou bien 10% de l'électorat pour être remboursé. Non, Attends, si ta Flavio, candidature je est pose une limitée. information. Non, Khalid, tu permets, je Oui. pose une... Non, je pense que Mais quand c'est ton dossier n'est remboursable. pas retenu, quand ton dossier n'est pas retenu, tu as... Les gars, vous ne parlez pas ensemble, c'est difficile en fait. Il fait dire. Ah, d'accord, ok, d'accord. Non, je vais juste répondre. Vas-y, ok. Non, vas-y, donne-moi l'information. C'est moi, j'ai posé la question. S'il te plaît, donne-moi. C'est ce que je disais là. J'ai dit que c'est remboursable sous une condition de pourcentage. Je crois que c'est 5%. Il faut faire 5% ou 10%, je ne sais plus exactement, mais je sais qu'il y a un Ok, oui, ça fait du sens. Exactement comme ailleurs, pour avoir Voilà, un pour certain pouvoir être remboursé. pourcentage. Donc, en ce moment, pourquoi, dans les conditions de réception, là, on ne mettrait pas un chèque certifié de 50 millions? Tout ça, ça va réduire les gens. Parce que j'ai comme l'impression, j'ai vu des images, tout ça, là. Bola a dit quelque chose, c'est pour ça que je riais, là. Avec mes lunettes, mon dernier costume, je viens déposer juste pour me faire voir après pour dire j'ai été candidat ou quoi. Mais il faut arrêter ça, il faut mettre un peu de sérieux dans la chose. Maintenant, je vais terminer, je veux pas politiser là, mais
Parce que moi, je sais que le président Laurent Gbagbo n'est pas sur la liste. Pareil pour Tcham aussi. Mais ceux-là s'en vont déposer leur candidature. Est-ce que ça n'a pas encouragé, excusez-moi du mot, je ne veux pas, mais ce désordre-là un peu, vous dire que même quand quelqu'un remplit pas les conditions, il s'en va déposer son dossier. Je m'arrête là. Merci. D'accord, on va voir l'émotion maintenant. Merci beaucoup, Laurent. On va voir l'émotion maintenant. Flavio va demander une motion avant Docteur Ibrahim, et truc, comment ça s'appelle? Le président. Flavio, tu es là? Oui, oui. Au fait, non, j'espérais que tu répondes à ma question tout à l'heure là que j'ai posée. Et je vais me permettre de lire un certain nombre d'articles. Et j'espère que vous allez me répondre. Excusez-moi, hein, juste 2 secondes. Je cherche l'article 52 de la Constitution. Bon, l'article 52 de la Constitution dit ceci. Le suffrage est universel, libre, égal et secret. Sans électeurs, dans les conditions déterminées par la loi, tous les nationaux ivoiriens des 2 sexes âgés d'au moins 18 ans et jouissant de leurs droits civiques et politiques. Ça, c'est ce que dit donc la Constitution de 2016. Le Code électoral, en son article, je crois 4, ou je ne sais plus exactement, non pas 4. L'article 5 du Code électoral dit « La qualité d'électeur est constatée par l'inscription sur la liste électorale. Cette inscription est de droit. » Cette inscription est de droit. Donc, moi, je dis... Article 5. Oui, c'est ce que je dis, article 5. Alors, ce que je dis, c'est que le président Thiam, il jouit de ses droits civiques et citoyens. Il a plus de 18 ans. Il se trouve que son absence de la liste électorale est du fait donc de l'absence d'une RLE. Donc la question que je pose, étant donné que la CEI n'a pas respecté l'article 6, est-ce qu'on ne peut pas attaquer la CEI pour dire que toi, CEI, qui était censé donc mettre à jour le fichier électoral, du fait que tu n'as pas procédé donc à cette opération-là en 2025, malgré le fait que l'État a mis à ta disposition de l'argent pour le faire, cela fait que moi, je n'ai pas pu m'inscrire et donc je suis absent de la liste électorale alors que j'ai rempli les conditions pour y être. J'ai le droit d'y être. Est-ce que devant une juridiction, ces arguments-là peuvent être entendus ou pas? Quel est votre avis là-dessus? C'est ce que je vous demande. Merci. Bon, ça va plusieurs sujets à la fois, hein, c'est difficile, mais je sais que la motion du président et autres n'était pas en rapport avec ça, mais c'est pas grave. Docteur Ibra d'abord, on va écouter Docteur Ibra, puis ensuite. Non, en fait, je voulais répondre rapidement à Bouloy pour dire que faut qu'il se réfère, quand on parle de ce que vous ne pouvez pas être candidat si vous n'êtes pas électeur, faut regarder le code électoral. Je crois que c'est aussi retranscrit dans la loi fondamentale, qui est notre constitution. Quand tu prends le code électoral en ses articles 17, article 17 d'abord, où on te dit que tout électeur peut faire acte de candidature. Et article 5, Flavie vient de lire l'article 5, c'est ta présence sur la liste électorale qui fait de toi électeur. Donc, quand tu es présent sur la liste électorale, quand il y a une présence effective, quand il y a ta présence effective sur la liste électorale, en ce moment, on dit que tu es électeur. Voilà. Donc, c'est le code électoral qui en parle. Je crois que la Constitution également en parle, en son article 52, je crois. Donc, c'est ça. Donc, pour être candidat, il faut être électeur. Et ce qui te confère la qualité d'électeur, c'est ta présence effective sur la liste électorale. Voilà, c'est tout. Merci. Président, vas-y. Ouais, bon, moi, j'ai carrément oublié toute ma mission. Hein. Ben, si tu me permets, à la question de Flavio, j'avais essayé de donner quelques éléments de réponse rapidement, qui parlaient de 1. La CEI, avec tous les accords avec les différents partis, a permis que les jeunes de 17 ans puissent s'inscrire sur la liste électorale pendant la révision de la liste électorale. Ça, c'est 1. De 2, l'article, j'ai oublié, c'est 14 ou quoi là, donne la latitude de la CEI d'organiser la révision de la liste électorale
à la période qu'ils estiment qui est la meilleure selon eux. Donc, si quelqu'un aujourd'hui là vient se dire qu'il va poursuivre la CEI pour ces questions-là, comme je te dis, il a un angle qui est très mince. Parce que non seulement on pourra lui opposer le fait que une large communication a été faite s'il n'était pas majeur. Il s'inscrit sur la liste électorale pendant la révision de la liste électorale. Une large communication a été faite. Et de deux, il pourra attendre. On lui dira simplement que tu n'as pas besoin forcément qu'on t'inscrive là, maintenant, tout de suite. Tu peux attendre qu'on t'inscrive au moment où on va relancer la nouvelle révision de la liste électorale. Il sera donné la période sera donnée lorsque la CEI sera réunie et aura décidé que ça se tienne. Voilà, il faudra peut-être attendre en 2026 ou 2027, mais même là encore, l'angle d'attaque est très mince. Parce que ce n'est qu'en 2026 même qu'il pourra tenir cette action-là. Mais encore, comme je l'ai dit, l'angle d'attaque sera très mince. Parce que là encore, il y a plein de choses qui lui seront opposables juridiquement. Donc, c'est vraiment pas opportun, quoi. Et puis, c'est tiré dans l'eau. Voilà. Pour le reste, là, j'ai un peu oublié ma motion, donc on peut passer. Bon, je veux d'abord, pour que chacun s'en souvienne un peu plus ou moins. Bologne, tu as demandé une motion, c'est vrai, mais avant que tu donnes ta motion, je veux d'abord que tu puisses préciser une chose pour que tout le monde s'en souvienne. En fait, ta préoccupation à toi, c'est de dire que bon, c'est vrai que tu as fait une erreur, mais c'est pas grave, on passe là-dessus. En fait, tu penses que, comme on dit conseil constitutionnel, c'est seulement la constitution qui est son outil de travail. Alors que tu oublies que le code électoral, là, il y a des articles qui concernent le conseil constitutionnel, d'autres concernent effectivement la CEI. Donc, le conseil constitutionnel utilise à la fois et la constitution et le code électoral dans le cadre de ces décisions. Et à chaque fois, il cite même le code électoral qu'il cite toujours. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre aux gens pour qu'ils s'en souviennent, c'est que toi, tu dis que Tidjane Thiam n'est pas concerné par un blocage de l'article 55 tout à l'heure que tu as lu. Donc tu ne vois pas pourquoi est-ce que du moins il est pour toi du moins comment on appelle ça, le dit conseil va le bloquer lors de la proclamation des candidatures retenues. N'est-ce pas, c'est ça ta préoccupation? Oui, j'allais la préciser, mais en gros, c'est ça. Voilà. Donc, ça dit que. Mais cette erreur que tu as eu à commettre au début, c'était ça, en fait, que je voulais soulever. Ça dit que tu penses que, comme on dit code électoral, que donc, il n'intervient pas là-dedans. Non. C'est aussi un outil de travail du dit conseil. Il se base là-dessus aussi pour donner leurs décisions. Donc, c'est pourquoi est-ce que je dis que. Donc, cette information-là, si tu l'avais déjà, ta question, tu n'allais pas peut-être la poser. Parce que, voilà, parce que, voilà, c'est cela. Les éléments remis ensemble, tout et tout, qu'eux ils regardent pour valider, ben c'est selon, bien sûr, le code électoral. On est d'accord, non? Le parrainage, tout ça. Ou pas? Boulogne. Son micro est fermé, peut-être qu'il a reçu un appel. D'accord, ok. Voilà, donc c'est pourquoi je dis que, voilà. Khalil, je t'ai laissé un message. Hein. En commentaire, je lui ai dit quoi. Ah, je n'ai pas vu, pardon. Je viens de devenir. Je disais après, je souhaite qu'il me soit permis de poser une question qui me semble assez pertinente au panel, quoi. Voilà. Sur le sujet encore, ou bien sur ce dont je parle là? Sur le même sujet, c'est sur le système électoral. Voilà. Je vais pas sortir de... Je vais terminer d'abord sur le cas de Boulogne d'abord, puis ensuite après tu vas prendre la parole. Oui, d'accord, il n'y a pas de problème. Je disais que donc cette erreur d'abord de Boulogne, donc il faudrait qu'il fasse attention à cela. Là, ça c'est la première chose. La seconde chose, c'est de dire que tout à l'heure, pour le prendre, donc sur le cas de Boulogne, bien et bien, n'est-ce pas, le dit conseil va regarder toujours, n'est-ce pas, j'allais dire, le code électoral. Parce que quand on dit la loi ici, parce que quand tu lis tout à l'heure, et ça rejoue un peu le cas de Flavio. Flavio tout à l'heure a lu l'article 55, je pense bien, de la Constitution. Flavio, c'est ça, le Flavio? 55. 52. 52, pardon, 52. Donc je reprends l'article 52. Il dit,
Le suffrage est universel, libre, égal et secret. Sont électeurs dans les conditions déterminées par la loi. Quelle loi? En l'espèce, c'est la loi du code électoral. Voilà. Donc, tous les nationaux ivoiriens de deux sexes âgés de voilà, jouissant de leurs droits civils et politiques. Voilà. Et donc, elle-même sait qu'elle n'est pas exhaustive, n'est-ce pas? Cette constitution même sait qu'elle n'est pas exhaustive sur toutes les questions. Mais elle donne l'attitude effectivement à la loi de donner des précisions. Et les lois, très souvent, quand elles sont votées, elles-mêmes prévoient également des décrets d'application pour spécifier la compréhension des uns et des autres. Maintenant, quand tu tombes maintenant sur dans le... Bon, en fait, je vais aller plus vite pour que les gens puissent parler, mais sinon pour dire juste un mot. Peut-être après, plus tard, je vais développer, mais je vais vite pour aller à ma conclusion. Flavio, en 2020, les candidats ont été recalés parce qu'ils n'étaient pas électeurs. Tu comprends ce que j'ai dit tout à l'heure, Flavio? Je savais que tu allais dire ça, mais ma préoccupation, c'est pas celle-là. J'ai dit, est-ce qu'on peut attaquer la CEI? J'ai expliqué à plusieurs reprises. Est-ce que tu peux réagir? On peut attaquer toute décision de la CEI parce que... Non, c'est pas une décision, là. Attends, avant que je termine, je te réponds. La base, le principe, c'est que même un décret du Ouattara, du président Ouattara, on peut attaquer. Voilà. Dans un pays, là, le décret du président, on peut attaquer. Une décision de la CEI, d'une mairie, d'une administration peut attaquer devant le conseil d'État. Allez, il y a Boloy qui fait la demande pour le faire monter. Oui, donc, dans le principe, dans le principe, je suis d'accord avec toi, mais moi, ce que je veux savoir, c'est est-ce que les arguments que je développe là sont suffisamment pertinents? C'est ça, en fait. Je vais aller maintenant là-dessus rapidement. Voilà. D'abord, c'est que il est clair qu'aucun d'entre nous ici ne pourra se substituer forcément aux tribunaux, forcément au Conseil d'État. Mais c'est, comme on dit, c'est une causerie, donc chacun a ses opinions. Nous sommes d'accord d'abord avec le principe. Voilà. Donc, si nous sommes d'accord que par principe, on peut contester la décision, attaquer la décision, donc la contester, n'est-ce pas, de la CEI, tout et tout. Elle aura aussi des éléments, n'est-ce pas, à faire valoir. Tout à l'heure, le frère président a cité l'article 11, pas 12. Pas 12, président, c'est plutôt l'article 11, qui dit explicitement que, alors l'article 6 a dit que c'est annuellement, mais l'article 11 donne une possibilité d'interprétation à CEI. C'est pourquoi très souvent, il la cite, n'est-ce pas, cette disposition-là, qui dit quoi? Je vais lire ça ensemble, on lit pour qu'on comprenne ensemble. Regarde. L'article 11 de la Constitution, du Code électoral, je veux dire, Code électoral. La période d'établissement de la liste électorale, ainsi que les modalités pratiques de son exécution, sont fixées par décret pris en Conseil des ministres, sur proposition de la CEI. Dans tous les cas, c'est le mot là qui pose problème, dans tous les cas, la liste électorale provisoire doit être publiée 3 mois au plus tard avant les élections, par voie d'affichage, dans le but par voie d'affichage, etc. Pour dire quoi? Certes, la liste électorale, effectivement, doit être mise annuellement, c'est vrai, mais si elle a lieu au cours d'une année électorale, là, il faut que ce soit 3 mois avant les élections. Première chose. Le groupe de mots, dans tous les cas, ça veut dire que le législateur, a prévu qu'il puisse avoir des difficultés, pratiques ou non, qui rendraient pratiquement, techniquement impossible l'article 6. Et donc, au dernier alinéa 4, c'est marqué, la liste électorale est arrêtée définitivement après la fin du contentieux prévu à l'article 12. Ça peut même devenir à l'article 12 maintenant, pour répondre à toi et à Bologne. Tout à l'heure, la Constitution dit que les élections, tout du président, là, la Constitution même a cité la loi, notre texte de droit, là, qui est le code électoral, et aussi le décret aussi d'application, le décret. Mais l'article 12 te dit quoi? Après avoir entendu la discussion, n'hésite pas à donner ton avis en commentaire.